Cette émission vous est présentée par Decathlon. Le clubisme est-il le nouveau fléau en NBA? C'est lundi. C'est la grosse question. Exactement, la grosse question du lundi. Yes sir. Ouais. Votre nouveau rendez-vous du lundi. Vous étiez là lundi dernier pour notamment accueillir l'arrivée de la grosse question. Merci à toutes et à tous pour vos nombreux commentaires. Vous avez participé justement au lancement avec des questions de spacing, avec des questions de tir à 3 points, d'évolution du jeu. Est-ce que bientôt, Alex, on aura une raquette de 8 mètres de long sur 14 mètres de large? Voilà, exactement. Une grosse question, la première, bien tactico, technico, statistico, pourcentageau. Hein, on pourra revenir sur des aspects comme ça. Oh, il y en a pas mal à traiter. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on change de registre un peu. Eh oui, on vous l'avait dit, notamment lors du premier épisode, que la grosse question, c'est aussi ouvrir tout type de sujet, et notamment ce lundi, attention, fan de Bob Sinclair et de David Guetta, le clubisme. Bien évidemment, on va vous expliquer tout ça. Quoi? C'est quoi? De quoi il s'agit? On se calme, tranquillou, vous avez la question. On va aussi, en vous remerciant pour vos commentaires, faire des petites sections dans cette émission, puisque on avait fait un premier test, ma foi un pilote la semaine dernière, et donc on a vu notamment que ça aurait été pas mal de faire des petites parties un petit peu. Fractionner un peu, c'est-à-dire que même si on l'a fait un peu naturellement, là on va essayer de le marquer un peu plus, ça va donner des repères, ça va nous aider aussi à construire le discours. Je pense que c'est bien, on va voir ce que ça donne cette année. Des donc, timers. Trois grandes parties. 3 grandes parties, hein, puisqu'après avoir fait les points sponsors et les points culinaires, on a l'occasion d'abord de commencer par la grosse définition, hein, pour donner tous les éléments de langage à tout le monde, histoire qu'on sache bien. Ensuite, Alex, on fait quoi? Gros contexte. Ah, il y a des postulats, il y a des sous-questions. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Quelle est l'idée? Où est-ce qu'on veut en venir? Quelles sont les infos qu'on est allé chercher? Parce que tu as les définitions, mais aussi pour chercher le contexte et tout, tu peux aller regarder d'où ça vient. Est-ce que ça concerne que la NBA, d'autres sports et tout, hein, on sait jamais. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre sport avec un ballon qui serait concerné également? Tu vois, ce genre de choses. Voilà, exactement. Et puis après, troisième section. Si vous êtes bien évidemment des gens constitués comme nous et que vous vous dites attends, je vais vociférer ma réponse ou bien je vais prendre une définition et un contexte pour faire une grosse réponse. Voilà, tentative de réponse. Eh oui. Si tant est que ce soit possible d'être définitif sur un sujet, là, celui-là, c'est pas simple. Mais tu peux amener grosse réponse et grosse ouverture aussi. Tout à fait. Voilà. Retroussez vos manches et préparez-vous. Attention, on va se régaler. Le clubisme incroyable, bien évidemment, pour celles et ceux qui ont du mal et qui ne comprennent toujours pas. On ne sera pas sur le dance floor, mais on sera plutôt sur le maillot. Le maillot. Je suis fan d'eux. Et là, est-ce que ça va trop loin? Écrit là. Ah oui. Est-ce que Châteauroux. Tout à fait. Ou est-ce que clubisme. Ça aussi? Clubisme, Châteauroux. Fanatisme, clubisme, tout ça. On va parler de tous ces détails et on a très hâte d'avoir vos commentaires parce que c'est un sujet qui nous passionne. Avant ça, classique de chez classique, vous le savez, on doit faire les petits points sponsors. On commence par cette merveille absolue. Il est beau ce sweat. Les copains de Decathlon sont avec nous. Vous aviez vu la pompe qui était avec moi notamment à San Antonio et parce qu'il faisait beau certains jours, eh bien, vous avez peut-être pu voir aussi ce petit si j'avais pas des principes, je pourrais le porter parce qu'il est joli. Mais t'as aucun principe, Alex. Voyons, tout le monde le sait. Voilà, et la chaussure, hein, bien évidemment classique. On vous l'a dit, il y a la nouvelle collection Lifestyle de Decathlon qui sort. Objectif, tout à fait, objectif, ne pas être que sur les parquets, être aussi en dehors. Et donc moi j'avoue, je me régale dans ce petit hoodie de San Antonio. Alex, t'as déjà eu du Bulls. C'est une édition limitée. Spacing, j'avais mis du Bulls. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de clubisme, j'ai fait une petite entorse à nos amis de Decathlon. J'ai mis un petit Châteauroux. Mais sur d'autres sujets, je vais revenir avec du Decathlon Lifestyle. Il y aura des trucs, mais là, obligé de mettre Châteauroux. Clubisme. Alex, sérieux et professionnalisme. La semaine dernière, Spacing, Chicago. Voilà. Aujourd'hui, clubisme, Châteauroux. Normal. La base. Très hâte de parler de dopage avec Alex. Et de voir le pull qui va nous sortir. Pourquoi tu parles des Lakers comme ça? Je sais pas. Non. Shots fired. Doucement. Les Lakers, nouveau fléau de la NBA. Ça commence fort. Non, bien évidemment, on doit ensuite enchaîner avec un petit peu de bouffe parce qu'on sait que le lundi, vous êtes avec nous pour déjeuner et merci à ceux qui ont envoyé des commentaires pleins en disant ça y est, on peut recommencer à manger. Alex, Léonce, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? C'est une bonne question, ça. Moi, je pense qu'on va partir sur... tu vois, dans une petite poêle, tu mets quelques crevettes, quelques poivrons, avec une échalote coupée en petits dés. Hop, tu me fais bien revenir tout ça. Les poivrons d'abord, les crevettes, ça va très vite. À côté, tu fais juste des pâtes.
hop, à la fin, quand tes pâtes sont prêtes, tu fais à feu doux, tu mets tes pâtes, tu mélanges tout bien. Là, tu peux ajouter un poil de crème fraîche ou juste un filet d'huile d'olive. C'est selon, c'est très bon. C'est très très bon. Mon Léon, on mange quoi? Moi, je vais me faire un brunch. Je m'en fais de plus en plus. J'aime tellement le petit-déj que, en fait, c'est pas par jour. Mais pas que du sucre. Et moi, le problème, c'est que je bouffe trop après. Si tu me mets devant un brunch, moi, je bouffe comme 8. Ouais, c'est ça mon problème. Mais alors, qu'est-ce qu'on a dans le brunch? C'est que je suis là, je vais... Pardon. C'est compliqué, mais déjà petite omelette, ciboulette. Après, ça dépend si tu fais avec saumon fumé et tarama ou alors si tu peux faire avec un petit peu de jambon. Bref. Un peu de charcute, quoi, des saucisses. Ouais. À l'anglaise, un peu. À l'allemande ou à l'anglaise? Moi, tout type de brunch. Du café, une tartine, un peu de truc. Ok. Moi, je suis parti. Ok. C'est ça qui est bon avec Léonce. Mais évidemment, puisqu'on est dans l'humour, je vais partir sur un club sandwich, puisqu'on est sur le clubisme. Et sinon, vous pouvez faire aussi des pâtes butternut ou pâtes potimarron aussi. Tu sais qu'il y a de la crème de butternut qu'on peut faire soi-même maison. C'est formidable. Vous pouvez faire ça au mixeur. C'est merveilleux. Bouillon de légumes, vous pouvez faire même bouillon de poulet ou quoi que ce soit avec. Vous mixez un petit peu la butternut, c'est pas mal. Mais mettez les pâtes dedans. Avec ou sans fromage, ceux qui veulent. Mais en tout cas, c'est bien réconfortant. Nous sommes en automne. Ça y est. C'est bien. Ok. C'est la graille. Et justement, on va grailler maintenant. T'es chaud? Allez, on y va. C'est parti. On est prêt pour parler justement de clubisme et on va commencer justement, petit clap-clap avec mon ami Léonce, pour la section définition. Important, Alex, de démarrer une grosse question avec tous les termes à bien utiliser. J'ai envie de te demander, c'est quoi le clubisme? Voilà, il y en a un. C'est quoi le clubisme? Alors, c'est intéressant déjà d'essayer de définir qu'est-ce que le clubisme, parce que si tu te lances dans une simple recherche Google, tu t'aperçois assez vite que 2-3 personnes ont essayé de bien définir le clubisme, mais c'est là où on voit que c'est un terme encore assez jeune finalement dans l'histoire du sport et des clubs de sport en général, parce qu'il n'y a pas 50 000 définitions non plus. J'en ai trouvé 2 qui se rejoignent. Une qui est proposée par Jérôme Latta. Jérôme Latta, c'est un des cofondateurs des Cahiers du foot. Donc c'est quelqu'un qui quand même a une petite culture sport. Une petite culture sport, voilà. Tout à fait. Il dit le clubisme, forme dégradée du supporterisme. Le clubisme ne se résume pas à l'attachement excessif à un club qui caractérise tout supporter digne de ce nom. Le clubisme, c'est plutôt un risque qui découle du supporterisme. C'est une manière de tout voir sur le prisme exclusif de son club. Je suis fan de ce club, donc tout est poussé à l'excès. Analyse, objectivité, basta. Et aussi, Ciao. quand on te parle d'autres choses et tout, tu ramènes à ton club. Tout à fait. Lui, c'est aussi ça qu'il dit. Bien sûr. On va vous faire la suggestion, notamment là en commentaire, certains l'avaient demandé la semaine dernière, un excellent article sur Le Monde où il explique notamment... C'est une tribune de Jérôme Latta dans Le Monde. Ouais, tout à fait. Où on apprend d'ailleurs, s'il y a des copains de la communauté portugaise, si je ne dis pas de bêtises, où il explique notamment lui, où j'avais lu également, que comme tu le dis, c'est un terme qui est assez récent, mais que si on revient historiquement, c'est notamment au Portugal qu'il y a eu, sur l'aspect purement foot, parce qu'on va à un moment parler de foot aussi, que entre Benfica, Sporting et Porto, c'était les prémices, ou même au début des années 90, tout ce qu'il y a eu entre PSG et OM, c'était les prémices de, ok, il faut que tu sois rattaché à un club. Ouais. T'es rattaché. Et si tu en choisis un, tu peux pas défendre l'autre. Et t'es obligé de détester les autres. Oui. J'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est là aussi où on y vient sur PK Foot. Clubisme, attitude adoptée par certains supporters qui refusent toute critique envers leur équipe ou envers l'un des joueurs de cette équipe c'est un peu trop poussé, lorsque cette critique est prononcée par quelqu'un d'extérieur au club ou extérieur à la sphère de supporters. C'est-à-dire en gros, Léon Stéphane Denix, je veux pas entendre ton avis sur les Suns ou sur les Mavs ou sur les Raptors. Du coup, c'est quelque chose que tu vois, c'est comme si toi, Bastien, en fait, t'avais pas le droit de parler de la saison des Knicks parce qu'en fait, comme t'es un fan des Spurs ou des Hawks, non, t'as pas ton mot à dire. Ce qui, quelque part, ressemble un peu quand même à un non-sens. Là, expliqué comme ça, il y a un petit côté non-sens dans le clubisme. Bien sûr. En complément de ce que tu disais, c'est ce que j'avais noté aussi, c'est l'obsession autour d'une seule équipe, c'est ne pas être un supporter excessif. Ça, c'est du supporterisme, parce que quand t'es supporter, t'es dans l'excès, t'as le droit de l'être, t'as le droit d'être un supporter excessif, mais c'est ce côté, en fait, ne plus avoir la capacité à se détacher un tant soit peu de son équipe pour avoir des réflexions un petit peu objectives. C'est, je vois tout par le prisme de mon équipe, donc forcément, les autres, ce sont des ennemis, ils sont pas dans la capacité que j'ai à pouvoir parler de cette équipe-là. Certains qui ont cet aspect-là peuvent critiquer, parce que dans la définition de PK Foot, moi j'ai l'impression que certains peuvent entendre des critiques qui sont faites sur leur propre équipe. Mais par des gens qui sont de la même sphère de supporters. Supporter, au passage, un supporter, c'est quelqu'un qui supporte une équipe. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'engage
pour supporter son équipe, soit qui fait les déplacements pour aller voir les matchs, soit qui a tous les maillots, soit qui, enfin tu vois, qui achète à chaque fois que l'équipe sort un produit dérivé ou quoi, il achète et tout machin. C'est un supporter, c'est quelqu'un qui s'engage, comment dire, socialement ou économiquement, tu vois, dans le fait de supporter une équipe. Le clubisme est vraiment dans une nuance un peu intégriste, un peu jusqu'au boutiste du supporterisme. Tout à fait. Et donc c'est ce qui fait notamment qu'on a pu voir différents types de comportements, et on va en parler, différents types de comportements émerger via les réseaux sociaux ou d'autres. C'est par exemple, tu portes plusieurs types de maillots, tu es un basket X. Grave erreur. Pourquoi Voilà. Peut-être qu'on va pouvoir en débattre. Et puis il y a aussi, pourquoi est-ce que tu parles, tu peux pas te permettre, soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. Ouais. Et ça, c'est enlever une nuance à ce qu'est vraiment un supporter, et c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, on voit même une autre nuance après le supporterisme, donc t'as le clubisme, et là maintenant on voit apparaître, et ça on le voit, moi je vais parler des sports que je suis un peu vraiment, mais toi dans le foot et dans le basket on le voit maintenant, le côté joueurisme, c'est-à-dire il y a des gens, ils sont même plus fans d'un club, ils sont fans d'un joueur. Tout à fait. Alors c'est dû au fait, et on va y venir dans la section d'après, mais en gros le joueurisme, c'est du clubisme, mais dédié à un joueur. Individuel. Donc pour moi c'est une nuance qui peut être un peu dangereuse quand même. Et après on va en parler là dans la suite, dans le contexte et tout, mais en gros c'est pour ça que c'est récent aussi ces termes-là, parce que c'est très lié à ce que devient le sport et à ce que nous, les fans, la manière dont on le consomme, quoi. Tout à fait. Dernière phrase que j'avais vue notamment chez nos copains je crois que c'était PK Foot ou je crois que c'était Julien dans sa tribune, que je trouvais assez belle comme phrase, je l'ai un peu réécrite. Le clubisme, c'est lorsque l'amour du basket est envoyé aux oubliettes aux dépens de l'amour d'un club. C'est-à-dire que tu n'es plus un passionné de ton sport, de ta pratique. Ouais. C'est pas genre t'aimes le foot ou t'aimes le basket, c'est t'aimes avant tout cette équipe-là. Ouais. Et je regarde plus le basket forcément des autres par un prisme objectif. C'est vraiment par le biais de mon regarde franchise. quand il rencontre mon équipe en gros. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Sur la définition, on est assez complet. On est bon. J'espère que ça a éclairé. S'il y en a qui regardent cette vidéo et qui ne savaient pas du tout ce qu'était le clubisme, j'espère que ça a éclairé. Ceux qui savaient déjà ou quoi, j'espère que ça les aide un peu à se faire encore mieux un avis. Maintenant, il faut mettre un petit contexte autour de tout ça. On va se mettre un petit contexte. On va se mettre un gros contexte. Justement, mon ami Léonce, parlons maintenant de contexte. Vous qui suivez la NBA ou d'autres sports, parce que je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo et qui ne sont pas forcément fans de la NBA, on regarde le sport depuis des années et il y a eu une émergence. On peut en parler d'émergence notamment via les réseaux sociaux de différents types de supporters, des gens qui suivent tout le basket, des gens qui sont focalisés franchise, avec à la fois évidemment des avantages et des inconvénients, on va en parler. C'est-à-dire que faut revenir à l'origine du truc, c'est comment tu deviens un peu un supporter. Un supporter, c'est parce que tu as eu des émotions, de la passion, souvent d'abord pour un sport, et ensuite, en fonction des aléas de la vie ou quoi, d'un club. Donc par exemple, tu parlais un peu de foot. Donc foot, clairement, pas mal de gens sont fans du club de leur ville. Parce que c'est leur ville. Parce que c'est de là qu'ils viennent, c'est là qu'ils sont nés, c'est là qu'ils habitent aujourd'hui depuis je sais pas combien d'années. Et du coup, ils sont fans du club de la ville parce que, ils vont le voir. 2, en fonction de la taille du club, ils croisent le gardien à la boucherie. J'en sais rien, je dis n'importe quoi, tu vois, mais ça, c'est comme ça que tu deviens supporter. T'achètes l'écharpe, le machin, tu prends ton abonnement et tout, et tu vas à la salle, si c'est un club de basket. De fierté locale. Tu vas au stade, si c'est un club de foot, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est... si c'est pas ta ville, s'il n'y a pas une accroche géographique, c'est... toi, t'as déjà expliqué comment t'es devenu fan des Spurs. Moi, j'ai expliqué comment je suis devenu fan des Suns. Je suis jamais allé à Phoenix de ma vie. Non, donc, mais bien sûr. Je suis fan des Suns. La plupart des gens qui regardent ces vidéos sont plus nés à Châteauroux que dans le Wyoming. Ah, si vous êtes né à Châteauroux... si vous êtes né à Châteauroux, c'est incroyable. Mais Alex, tiens, utilisons l'exemple, parce qu'il y en a qui débarquent quand même sur la chaîne. Comment est-ce que tu parlais d'émotion? Comment est-ce que toi, t'es tombé, par exemple, dans ce côté Suns? Pourquoi est-ce que tu as commencé à kiffer Phoenix? Moi, c'est au moment de ma découverte télévisuelle du basket et de la NBA que j'ai déjà expliqué que les Suns, c'était une des équipes fortes du moment. Kevin Johnson, Dan Mayerley, Tom Chambers, enfin bref, la régalade. Après, il y a eu Barkley, MVP et compagnie dans la foulée. Gros jeu, super cool à regarder, des résultats. Donc, à l'époque, tu voyais pas beaucoup de matchs. Tu voyais grosso modo que les matchs des équipes performantes. Donc, on voyait les Suns.
Donc moi j'ai eu mes premiers émois basketballistiques, c'est Isaiah Thomas, Kevin Johnson, puis très vite les Suns d'une manière globale. Et c'est comme ça que je suis devenu fan, un supporter si on peut dire ainsi, en tout cas fan. C'est quand même quelque chose Je me d'assez sens aléatoire. pas dans le clubisme à titre perso. Non. Bon, après, c'est vrai que je suis pas toujours d'une objectivité criante quand il s'agit des Suns, mais pour moi, le clubisme, ça va encore plus loin que juste manquer d'objectivité. Tout à fait. C'est ça aussi. Hein. Mais donc ça, c'est par exemple, c'est ton parcours, ton historique dans tel contexte, c'est le début des années 90. Fast forward 10 ans plus tard, moi, fan des Spurs, salut, tu te mets au basket, et puis soudainement, c'est pas parce qu'il y a Tony, moi c'était plus les jeux vidéo, et donc les jeux vidéo, qui t'a en couverture, NBA Live 2000, t'as Tim Duncan. Exactement. Et tu lances le jeu, et en fait, c'est Knicks versus Spurs, et donc si j'avais pris la flèche à droite, j'aurais été fan des Knicks, je mets la flèche à gauche, je suis fan des Et Spurs. puis après, il y a Tony Parker qui arrive, Et après, Tony puis après Parker, ça s'enchaîne. etc. Et il y en a plein là qui vont rentrer dans la vague Wembanyama par exemple, et qui vont se mettre au basket. Et c'est pour ça que parfois on en rigole aussi sur les réseaux de se dire, imagine la personne qui allait voir le Paris Game entre Charlotte et Milwaukee à 3 ans et qui a vu le Malik Monk Game. Il y a quelqu'un qui est devenu fan des Hornets avec ce match. Donc c'est aussi un moment émotionnel précieux qui te pousse vers telle ou telle équipe ou tel joueur. Ah mais complètement, et on est tous pareils, à un moment donné on a tous été des basketix, et donc forcément ta passion elle naît quand même pas mal avec des équipes qui performent, et donc en fonction de ton âge ne dicte pas tout, mais quand même les mecs de mon âge, t'en as quand même pas mal qui sont fans des Bulls. Bah oui. Je crois que Michael Jordan n'y est pas pour rien. Et moi, t'en as plein de ma génération qui sont fans des aujourd'hui, Celtics parce que Celtics 2008. si tu débarques aujourd'hui, quel que soit ton âge, que tu découvres la NBA aujourd'hui, je pense qu'il y a assez peu de risques que tu deviennes fan, par exemple, au hasard, des Wizards. Tu vois. Assez peu de risques. Après, ça peut arriver. Hein. Non, mais il y a une très C'était grosse. bizarre. Mais il y a une très grosse Dub Nation, alors que Golden State avait une fanbase de 2,7 personnes il y a 20 ans. Et là, c'est vrai que ça va mieux. Et là, c'est vrai que ça va nettement mieux. Ouais. Mais Ça, donc, c'est du supporterisme. Ça, c'est du supporterisme. Mais le clubisme, c'est ce qu'on voit apparaître de plus en plus dans le foot et une sorte de maintenant dans le déviance un basket. petit peu. Ah, mais complètement, c'est pas une sorte de. C'est pour moi une déviance dans le sens un peu, malheureusement, Péjoratif, négatif et péjoratif. C'est-à-dire que supporter son club et le soutenir, parler de lui, l'analyser, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux faire aujourd'hui, soit au comptoir, mais le vrai comptoir aujourd'hui, il est quand même en ligne, il est quand même digital, Bah oui. on va pas se mentir. C'est très bien, c'est très intéressant. Le vrai problème, et c'est ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, tu te retrouves dans des situations, et nous on le vit, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'on le vit aussi, parce qu'on a un site qui se prétend généraliste sur le basket, même chose pour la chaîne YouTube, sûr. même chose pour les réseaux sociaux. C'est les 30 prévus, c'est pas les 8 prévus. Moi, les huit l'un jours. des arguments qui me gave le plus, c'est quand on remet en question ma passion, parce que je vois pas pourquoi on remettrait en question ma passion, mais ça c'est très personnel. Qui c'est qui fait ça Et l'autre, plein de gens. Bah, que je leur pète la gueule. Plein de gens, mais non, mais c'est parce que parfois c'est parce que tu connais pas assez bien les gens aussi que tu fais ça. Et deuxièmement, l'argument que je vois, et là ça concerne pas que moi, c'est d'une manière générale, c'est ah oui, mais toi t'es fan de telle équipe, donc tu ne peux pas avoir un jugement intéressant sur les Rockets parce que tu es fan. Tu sais quoi, même les fans du Thunder et des Rockets qui se foutent sur la gueule de temps en temps, bah moi je pense qu'il y a des fans du Thunder qui ont des avis très intéressants sur l'équipe des Rockets et inversement. Et inversement, tout à fait. Non mais c'est sûr. Et c'est marrant que tu mentionnes ça parce que... C'est important d'en parler. Tout à fait, rentrons dans le vif du sujet. Et moi j'apprécie justement cet épisode en partie pour ça, c'est que on est dans la vague... Il y a eu Georges Eddy qui a posé des bases, il y a eu Xavier Vaution, il y a eu Jacques Monclar, et ils sont encore là et qui font le boulot, mais qui ont posé les bases notamment de la médiation du basket en France. On est sur une dizaine d'années, là, 10-15 d'années bientôt, de réseaux sociaux et d'explosion des réseaux sociaux. De Beansport qui passe des matchs De toutes Beansport les qui nuits. passe des matchs tous Je veux les dire, nuits, c'est tout à fait. colossal. C'est énorme, tout à fait. Et donc, on a cette ouverture, qui est un débat de société sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout le monde peut créer son compte et donc faire ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Moi, ce que je trouve formidable, de mon point de vue, en voyant l'évolution de la NBA, notamment en France, c'est qu'on a plein de comptes qui se sont ouverts, et donc on a un niveau de détail, et de spécificité, et de passion, et de gens qui apprécient une franchise parce que tel CM a été bon, et vraiment de multiplication. Il y a des franchises où tu as plusieurs comptes, et donc tu as une pluralité des avis, que je trouve très chouette. Et puis c'est comme un des trucs cool dans le sport, c'est de se poser et d'en parler. C'est que tu peux poser et en regarder, parler. c'est super, mais après ce qui est super, c'est une fois que tu as regardé, parce que si tu regardes pas, C'est c'est ça. plus compliqué d'en parler, mais une fois que tu as regardé, c'est de se poser, d'en parler, quel que soit le vecteur, enfin le média que tu utilises. Exactement. Donc il y a des gens de la commu française à qui on fait des bisous notamment, qui ont donc des comptes par exemple de franchise, et où tous les soirs tu as envie avec ton téléphone d'avoir les dernières infos sur ta franchise ou sur tel même joueur, puisqu'on va parler après du joueurisme ou starisme. Tu peux avoir toutes ces informations là. Et donc là-dessus, parce que c'est important de parler des aspects à la fois positifs et négatifs, je pense, c'est dans le contexte actuel, c'est
Ou réseaux sociaux, ouverture totale des possibilités pour les gens. T'es fan même du Liechtenstein, il y a eu un compte Twitter qui a explosé là-dessus sur l'équipe de foot de Liechtenstein parce que c'était assez drôle. Si tu aimes n'importe quelle franchise de NBA aujourd'hui, tu vas avoir un compte qui va te donner. Et ça, c'est des supporters. maximum. Et ça, c'est des supporters. C'est des supporters. C'est ça où vraiment la nuance est hyper importante. Il faut travailler la nuance, tout à fait. Parce que les supporters, c'est de la balle, il en faut. Et sans supporters, t'as pas de sport. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de sport. Non, il n'y a pas de sport. Ah, bien sûr. Il n'y a pas de business. Il n'y a pas de salaire de sportif. Il n'y a pas le sport professionnel sans supporters. Ma cache. Il n'y a rien du tout. Bien sûr, mais quand on parle de déviance. Et donc, la déviance, c'est les œillères que tu te mets parfois en tant que supporter. C'est le côté ne voir tout par le prisme que de ton équipe. C'est ne pas respecter l'avis de quelqu'un parce qu'en fait, il aime une autre équipe et que du coup, il peut pas avoir un avis sur, soi-disant, ton équipe. Déjà, c'est pas nos équipes. Tu vois, ce sont les équipes que nous supportons. C'est pas pareil. Les Hawks, c'est je mon pense équipe. que... Oui, voilà. mais là-dessus, pas donner d'avis en sur les termes Hawks. de langage, c'est aussi important parce que le langage ne nous aide pas. Comme on a tendance à vouloir souvent simplifier les langages et tout, et dans des que ce soit à l'oral d'ailleurs, ou que ce soit à l'écrit sur, je sais pas, Twitter, Facebook, Insta, ce que vous voulez, ou dans des petites vidéos sur TikTok, YouTube et compagnie, on a tendance à vouloir toujours simplifier tout, mais du coup on en oublie les éléments de base en fait. Genre... Et donc, ce ne sont pas nos équipes, ce sont les équipes que nous supportons. Et par procuration, elles deviennent un peu nos équipes. On va pouvoir parler du FC Procuration. Mais ça reste de la procuration. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un moment où certains supporters, parce que pas tous du tout, en fait, le clubisme, c'est pas une si grosse proportion. C'est pas les mais ils font beaucoup de bruit. Tout à fait. Viennent gâcher le plaisir des autres supporters en voulant pousser le truc. En fait... J'allais dire trop loin, mais c'est même pas trop loin, c'est à un niveau qui est même pas tellement utile en fait à l'expérience de fan. Moi c'est ça qui me dérange en fait. Moi ça me va bien de discuter avec des fans de n'importe quelle équipe qui vont avoir vu soit plus, soit mieux, soit avoir passé plus de temps à disséquer les matchs des Nets, et du coup en fait je regarde les discussions, je regarde ce qu'ils disent et tout machin, et en fait ça m'intéresse. Après si quelqu'un commence à juger tout négativement tout ce qui se dit en dehors des fans des Nets, là je trouve qu'en fait on va trop loin dans le supporterisme, on est dans le clubisme. Tout à fait. Et on perd notre temps et on n'améliore pas l'expérience des autres. Complètement. Et donc c'est pour ça qu'en termes de contexte, puisqu'on l'installe entier, il commence à être pas mal. Mais le contexte, c'est vrai qu'aujourd'hui, prisme basket pur, nous on est dans de la NBA, mais il y en a qui vivent ça dans le foot, il y en a qui vivent ça dans d'autres choses. Il y a le sentiment que souvent, via le prisme, nous du basket, ça peut être celui du foot, mais celui des réseaux sociaux surtout, t'as des débats qui sont devenus extrêmement stériles, et on ne peut pas avoir un vrai échange d'opinions et d'avis, parce que il y a un côté extrêmement tribal dans le clubisme de... complètement. Vraiment, c'est primal, quoi. C'est vraiment genre, ok, en fait, je pense ça, la barrière est fermée, je ne t'autorise pas, parce qu'il y a aussi la barrière de l'écran, je ne t'autorise pas à donner un avis ou... réflexe premier qui, moi, me fait vomir, t'es un hater. Je suis désolé, moi, je préfère le dire. Il y a des gens, et ça fait partie du lot, moi, je sais, on s'appelle Trash Talk, qui vont venir me voir et qui, tout de suite, si je vais avoir un argument contre une franchise, à laquelle ils sont attachés émotionnellement, vont me dire, t'es un hater. Et je trouve ça, c'est un des contextes dont on va parler, c'est que... C'est dommage. C'est dommage. En fait, c'est dommage. C'est hyper dommage parce qu'il y a la possibilité, moi, de me remettre en question... Léonce, Alex. Non, moi je vais en répondre tout. Alex, pardon. Moi et Léonce de nous remettre en question. Ouais, moi je compte arrêter cette année. Ouais, voilà. Ouais. Bon, moi me remettre en question. Mais c'est vrai que c'est important aussi de se dire. Je suis d'accord. Moi, ça m'est arrivé plein de fois où je me suis dit, c'est chiant ce contexte parce que j'ai envie d'avoir des débats endiablés, mais tout de suite, on va être dans ce côté hyper fermé au débat. Parce que tu n'as pas regardé autant que moi les choses. Je préfère être clair. Il y a des gens qui veulent parler des Hawks. Si on devait faire du clubisme, moi je dirais personne n'en parle parce que je me fade ces mecs depuis 20 ans. On ne peut pas faire ça. Ou tu dirais personne n'en parle, ou tu dirais à chaque personne qui en parle, mais qui ne fait pas partie de la sphère des supporters des Hawks. Consulter pour vérifier genre, si c'est bon. Mec, tu dis n'importe quoi de toute façon. Excuse-moi, mais en fait, t'es fan des Bulls, donc comment tu peux parler des Hawks? Bien sûr. Moi, c'est vraiment ce discours-là qui me dérange. Et t'as raison sur les trucs de hater. Et là, on arrive un peu aussi dans le joueurisme. Oui. C'est que, genre, moi je me suis quand même retrouvé dans des discussions où on m'a dit, mais de toute façon, toi, t'aimes pas les LeBron James. Ce qui en soi est vrai. Donc, ça veut dire, du coup, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, putain, là, je suis allé loin, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai remonté le fil de la discussion, je dis, bon, ok, non,
crois que t'as Ouais, tout je peux ça. critiquer LeBron James, il vient de 1 de dire de la merde, 2 il prend trop de 3 points, il en rentre pas assez, il commence à vieillir et tout. Enfin, tu vois, genre oui, on va le critiquer. Par contre, de là à dire que je suis un hater de LeBron James, je pense que c'est des gens qui ont raté une certaine vidéo. Mais ça arrive, tu Si peux pas tout c'était voir. qu'une. Tu peux pas d'ailleurs. tout voir. Mais si donc c'était en fait, ça m'a frappé à ce moment-là parce que je me suis dit putain, ça va loin en fait. Parce que clairement, enfin, je pense que je suis pas un hater de LeBron James. En fait, je pense que je suis pas un hater de beaucoup de joueurs. Hein. Mais Dans non. l'absolu, il y a plein de joueurs que je critique non. et tout, mais de hater en fait, c'est un terme aussi inventé. Hein. Mais c'est lorsque- C'est un terme nouveau. Mais c'est tu vois. lorsque tu tapes dans la critique. C'est ça. Et c'est là aussi où le clubisme qui se transforme pour certains en joueurisme, c'est-à-dire que moi, qu'il y ait des gens qui deviennent fans d'un joueur, je trouve ça super. Et je pense qu'aujourd'hui, en Il plus, y en a plein. que ça soit bien ou pas bien, c'est la façon dont pas mal de sports nous sont de plus en plus présentés. Moi, je trouve que c'est pas très bien parce qu'on en oublie le collectif. Maintenant, je trouve ça intéressant parce que c'est aussi une porte d'entrée. C'est-à-dire que tu te prends d'amour, entre guillemets, pour un joueur, et du coup, peut-être, ça va t'emmener sur un sport, et pourquoi pas sur un club. Mbappé dans le foot, LeBron, Curry, Steph Curry, je pense qu'il a développé des vocations, tu vois. Bien sûr. Plus que d'autres joueurs, on peut discuter, est-ce que Steph Curry est un meilleur joueur que Kawhi Leonard? Je m'en fous, en fait, je pense juste que en termes de joueurisme, t'as plus de gens qui sont des fans de Steph Curry que des fans purs de Kawhi Leonard. Tout à tu fait, vois. bien sûr. Et ça, je trouve que c'est un truc intéressant. Si tant est que ça soit pas l'unique prisme. En fait, tous ces trucs-là, on en revient souvent au même truc, c'est que la passion, tu peux la vivre un peu comme tu veux. Moi, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. T'es supporter, tu vis ta passion comme tu veux, quoi. Tu vois. Tant que tu fais pas chier l'autre. Si t'as envie de porter des sweats des Spurs, bon bah tu portes des sweats des Spurs. Mais le vrai truc, en fait, c'est même pas de pas faire chier l'autre, c'est plutôt Ah bah de. quand même, hein. Mais non, mais de pas forcément déjà préjuger, tu vois. En fait, c'est avant même. À la limite que t'as envie de faire chier un mec que tu considères qu'il a dit de la merde, pourquoi pas. Mais Bah jusqu'où, hein. non, mais alors jusqu'où C'est après. pour Attends, ça que je dis, jusqu'où attention. on tombe dans C'est- d'autres trucs. Bah oui, mais ça Non, fait mais partie. Ça fait partie. complètement. ça Là, fait c'est partie encore aussi une du autre dérive. clubisme. Mais le clubisme, c'est un préjugé au départ. C'est Ouais. genre, il est pas fan des Spurs, d'où il se permet de mettre un maillot de Tim Duncan. J'exagère un peu, mais voilà. Il habite à Marseille, pas à Paris, et donc je pense que. Ah, ça en même temps, si t'habites à Marseille, a priori, t'es fan de l'OM. Ça, c'est un a priori. Mais a que j'ai. priori, A priori. tu le dis toi-même, A priori, t'es fan de l'OM. Mais c'est que c'est un préjugé par rapport au a priori, c'est-à-dire normalement, et c'est ça qui est intéressant, tu vois, avec la réponse que tu donnes, c'est normalement tu habites là, donc tu es ceci. Attends, moi il y a des gens qui habitent à New York et qui sont fans des Lakers, c'est quoi leur problème? Ah, Je m'en- nous. Qu'est-ce que je m'en carre? Regarde. Il y a des, Mais il y a bien des- sûr. Moi je suis fan de, je sais pas, moi j'ai grandi à Paris, mais j'adore Liverpool. Mais ça regarde, pose des problèmes à qui? En plus, nous, on parle de NBA toute l'année et on le voit bien, les fans français de NBA. Et je parle pas forcément de comptes spécialistes ou de sites spécialistes de tel ou tel club. Je te parle des fans en général. Genre, la plupart, ils sont comme nous. Ils sont nés en France, ils ont beaucoup vécu en France et pour des raisons X ou Y de télé, de voyage, de rencontres, de ce que tu veux, ils sont devenus fans de tel ou tel ou tel club. Mais c'est pas des raisons géographiques, c'est pas genre je suis né à Marseille et puis bah mon daron, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ma mère, Non, tout le bien monde sûr. était fan de l'OM, donc j'avoue j'aime bien le RC Lens, mais j'en parle pas trop, Ah, bien tu vois, sûr, ouais, voilà, tu vois, Bien sûr, bien sûr. où il y a des côtés géographiques, là on n'est pas du tout dans, donc c'est d'autant plus dommage en fait, Bah ouais. on n'est pas du tout là-dedans. Moi, ce qui m'a, pour finir, en tout cas, de dernière que j'avais de souvenirs, c'est que un truc qui m'a marqué, quand on a fait notamment les séances de dédicaces, on a traversé un peu toute la France. Donc on est allé un peu à votre rencontre, et souvent la question qu'on posait avec Alex, c'est « Salut, tu viens d'où ? Et t'es fan de quel joueur, quelle équipe, etc. » Parce que souvent il y a une porte d'entrée. Et en fait, c'est assez fascinant de voir le type de réaction et la manière de dire les choses. Moi, c'est un souvenir hyper fort que j'ai de ça, de personnes qui me disaient bah moi je suis fan de LeBron James par exemple, et donc ça veut dire que la personne est passée par Cleveland, Los Angeles, Miami, on sait pas où est-ce qu'il va aller, ça se trouve il va aller à New York, il va T'as aller vu ailleurs. du pays. Et si t'es fan de Harden, là t'as vu du boulot, t'as vu du pays, t'as traversé du monde. Hein. D'ailleurs en ce moment, parler de Harden et Westbrook sur les réseaux, C'est compliqué. c'est un autre truc, on en C'est parlera compliqué. dans la grosse réponse. Non mais c'est vrai. C'est très compliqué. Et donc, je sais pas si t'en souviens, mais j'avais l'impression et le sentiment que, et ça me dérange, c'est qu'il y a des gens passionnés qui adorent et qui n'ont pas à se justifier, qui adorent telle ou telle équipe, ou telle franchise, ou tel joueur, et qui viennent dire sur la pointe des pieds, moi je suis fan de LeBron, mais... Moi j'ai envie de dire, mais gueule-le, tu vois. Et le problème dans ce contexte, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de guillotine au-dessus des gens de, il faudrait... sacro-saint, que ce soit comme ça. Il y a plein de gens depuis 10 ans qui me disent « Je ne comprends rien, Bastien, il est fan des Hawks ou il est fan des Spurs ?» Vous voulez la réponse? Je suis fan des deux, parce que c'est deux périodes différentes de ma vie, et toi d'ailleurs, t'adores les Suns, mais t'adores les Pistons, si je dis pas de bêtises, Ouais. et j'aime aussi toutes les autres franchises. Mais il y a ce côté parfois... J'adore les Wolves maintenant. Et les Wolves C'est maintenant, depuis il cette est... année. Ah là, tous les jours.
Mais il y a ce côté parfois un peu, quand tu parlais de préjugés ou d'a priori, il y a ce côté un peu avant même que les gens aient pu s'exprimer de est-ce que je rentre dans les cases ? Et il faut qu'on pète les murs parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait un espèce de cadre de comment être supporter. Mais moi, je m'en carre de comment t'es supporter tant que tu fais pas chier l'autre quand même. Et tant que tu autorises la discussion. Non mais complètement d'accord. C'est bien. Sur le contexte, t'avais d'autres choses ou pas ? Non, je pense qu'on a bien posé. Donc on vous mettra en lien en premier commentaire, ce coup-ci on va le faire dès la sortie de la vidéo. On va essayer de pas éviter. PK Foot, la tribune dans le monde de Jérôme Sinon, Lata. harcelez-moi sur Twitter, là, s'il vous plaît, si je l'ai pas encore fait. J'avais trouvé aussi un truc sur Tom Brady que je trouvais assez intéressant. Un truc qui parlait pour définir un petit peu le côté supporterisme qui dévie vers le clubisme puis vers le joueurisme, où ils expliquaient les effets communautaires de la starisation à outrance, tu vois, des joueurs, ou des joueuses, un peu moins les joueuses, hein, mais ça va venir, mais les joueurs notamment, où du coup ça devient des influenceurs, tu vois, ça devient des rois des réseaux sociaux avec des millions de followers sur Instagram ou sur Twitter ou sur ce que tu veux, et en fait ça, du coup les gens deviennent. Alors là, t'es même plus sur un club, t'es plus que sur un joueur. Je savais un truc intéressant là-dessus, donc je le mettrai aussi dans les commentaires. Voilà pour la définition et le contexte. Est-ce qu'on m'attendait de répondre à cette grosse question ? Bah ouais. On va faire ça ? Ouais, on y va. Léonce, petit visuel, la grosse réponse. Je rappelle la grosse question de ce lundi. Le clubisme est-il le nouveau fléau en NBA ? Bien punchy celle-là. Bah oui. Bah oui quoi ? Bah oui, c'est un fléau, oui. C'est un fléau et j'espère qu'il va pas trop se répandre et j'espère qu'il va pas prendre trop d'ampleur parce que moi parfois ça me gâche mon plaisir de fan, dans le sens où j'ai aucun problème avec les fans de n'importe quelle équipe, c'est pas vraiment le fond du sujet. Par contre, je trouve que de temps en temps, on est trop dans l'opposition de hey, club ou joueur machin et tout, alors qu'en fait, il pourrait y avoir une discussion basée juste sur des trucs factuels, des pourcentages de la tactique, quel coach qui fait du bon boulot, du mauvais boulot et tout. Il y a d'ailleurs des comptes qui font ça extrêmement bien. Plein. Tu vois, et qui parfois subissent des critiques de genre oui mais t'arrêtes pas de critiquer les Clippers, mais en fait en ce moment les Clippers pardon mais c'est dur de dire du bien, merde, donc c'est dur de dire du bien mal, voilà. tout à fait, bien sûr. Et oui mais toi t'es fan des Celtics, bah oui ils jouent trop bien en ce moment au basket, donc en fait quand je parle d'eux, bah je parle de leur attaque bien huilée, je parle de le mouvement de balle, je parle de ce genre de choses, donc moi ça me gâche mon plaisir de la bonne vieille discussion basée sur des faits. Alors les faits parfois avec ils sont un peu orientés, ça manque un peu d'objectivité, mais c'est aussi ça le sel des discussions de sport, ça va. On est sur des sujets où on peut encore se friter, tu vois, ça va, quoi. On n'est pas sur des trucs de politique, de géopolitique, de machin, trucs comme ça. Non, mais voilà, tu vois. Donc, pitié, continuons à nous faire plaisir sur ce genre de discussions, avec un peu de recul, à minimum, de temps en temps, se remettre en question, et surtout, essayer de laisser de côté son côté sentiment, passion, quand ça parle de son club, ou de son joueur préféré, c'est ça qui est important. Moi, j'avoue que de temps en temps, le côté trop clubisme gâche le plaisir de la discussion, clairement. Je te rejoins sur un point, c'est que je ne pensais pas prononcer cette phrase il y a quelques années encore, mais en gérant notamment un très gros compte Twitter sur la NBA en France, il y a des moments où j'ai envie de balancer mon téléphone parce que je prenais un vrai plaisir à aller dans les commentaires et réponses et avoir cette interaction rapide avec les gens. Et il y a certains qui gâchent en effet ce plaisir parce que c'est « t'as pas parlé de mon équipe » ou « t'as dit de la merde, t'es un hater ». Et ce raccourci-là, c'est un peu une cacahuète balancée par cette personne qui a envie d'exister, mais ça a des vrais effets en fait. Et c'est vrai que le plaisir, il est affecté. J'ai le souvenir dans les années 2016-17 qu'il y avait les premiers, c'est une phrase qui va peut-être faire du mal à certains à entendre, mais qu'il y avait les premiers, attention, est-ce qu'il y a une footballisation de la communauté basket ? C'est un très très gros stéréotype, mais il y avait cette phrase, je pense que tu l'as vu aussi, qui se prononçait, où c'était le basket est en train de devenir encore plus populaire, trop bien, beaucoup d'aspects positifs à ça. Il y a aussi un devoir, non pas d'éduquer toute la Terre, mais de bien apporter les éléments et outils de langage pour rentrer dans cette grande famille du basket. Tu peux pas juste débarquer et faire chier tout le monde. Parce que si c'est le cas, il va y avoir des garde-fous et des gens qui vont débarquer et vont dire juste « T'es relou, arrête !» Est-ce qu'une critique ou une louange peut encore déboucher sur une discussion intéressante en fait ? Tu vois, quand c'est orienté, quand tu fais une critique ou quand tu fais des louanges,
souvent, le problème, et c'est pas forcément la généralité, mais il y a ça qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui viennent que pour défendre coûte que coûte et pas être d'accord avec ta critique ou ta louange. En fait, est-ce qu'on peut encore avoir, tu vois, derrière, moi, que les gens soient pas d'accord? Oui. Que- La réponse est mais oui, je on dis- peut, on mais peut oui, encore. Non, parce que je mais- posais la question. Donc, Mais ça devient de plus en plus c'est difficile. important, ça devient de plus en plus compliqué, et donc c'est vrai que le clubisme est quand même un des aspects un peu quand même néfastes de. On a mis la NBA, mais franchement, on peut malheureusement le généraliser à pas mal de sports. Ah, mais c'est plein. Et plus c'est des sports professionnels, plus c'est des sports planétaires, plus il y a de clubisme ou de joueurisme parce qu'il y a des stars. Et donc, il faut qu'on prenne tous parce Bien que sûr. sinon c'est notre passion, c'est notre engagement de fan qui va être amoindri et qui va même être abîmé. Et ça, c'est dommage. Moi, j'ai été extérieur à tout ça et je préfère plus savoir l'avis de Léon et d'Alex là-dessus parce que j'étais un petit peu extérieur à tout ça, mais je pense d'ailleurs avoir été très content d'être extérieur à tout ça. J'ai vécu de loin Messi versus Cristiano Ronaldo. Ouais, moi aussi, j'en avais rien à faire de ce débat. Et Ça m'intéressait pas. mais je Ronaldo est regardais ça meilleur. tu sais, Non, de mais loin, Ronaldo est- Léon qui se marre. Ronaldo Pourquoi est tu te meilleur, de toute marres façon. Ronaldo est meilleur, non, Léonce? Hein? Ronaldo est meilleur, non? Oui. Hein, voilà. Bon. Bon, ça va Non, pas. non, plus depuis la Coupe du Monde. C'est du style. C'est comme dire Je que. rigole. Neymar On est rigole. meilleur On que rigole. Jordan. Calmez-vous, on Mais rigole. regarde dans les grands termes. Non mais en fait, si je dis ça, c'est parce que j'étais très content de voir ça à l'extérieur parce qu'il y avait quelque chose de. À peine je mettais une tête dedans que je ressortais tout de suite suffoqué parce qu'il y avait un. Faut pas ça. Il y avait un truc, voilà, il faut pas. Parce qu'il y avait un truc tellement. C'est mais- dommage. Et Parce que c'est dommage. intéressant comme discussion. Et parce que c'est hyper C'est une intéressant. discussion de fou furieux. Et qu'on parle de mecs extraordinaires, tu vois. Et nous, on est arrivé notamment en faisant le top 100 all-time où il y a eu l'envie de retrousser les manches et de dire mettons-la Comment en on face classe, de l'autre. comment on classe Comment on va les classer. gens, Et puis ouais. arrivons quand même à 1 versus 2 pour Ouais, essayer de ouais. voir qui va être en tête et qui va pouvoir y arriver. Et moi, j'ai vécu ça de l'extérieur. J'ai l'impression, juste pour atténuer la réponse à la question, parce que toi, tu disais oui, nouveau fléau en NBA, je peux comprendre qu'il y ait quelques craintes à ce que, oui, ça soit un petit peu plus difficile. Je parlerai pas de fléau qui est installé et ça y est, c'est terminé. Je Non, pense mais que ça prend de la place quand même. c'est en train de prendre un petit peu de place, mais je trouve, et ça c'est vraiment c'est très personnel, mais c'est une fierté, notamment par rapport à la communauté basket en France, c'est que je trouve qu'il y a une majorité Non, il y a de beaucoup de gens qui se battent contre. on n'arrête pas de suis pointer d'accord. du doigt les trains qui arrivent en retard, c'est normal, et donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait intéressant, on va toujours dire regarde, putain, il y a des haters, ils C'est rendent des vrai, débats c'est vrai, intéressants. c'est vrai, c'est Mais vrai. je trouve qu'il y a une majorité de gens qui font un travail qui est relou, hein, mais qui font un travail de vulgarisation, d'essayer de répondre et de prendre par la main, plutôt que juste dire eh ben tu dis de la merde, ferme ta gueule. Et là-dessus, j'avoue que on n'est pas encore là-dedans, et j'en suis assez fier au niveau de notre commu. C'est bien. C'est bien. Pour Mais- ma réponse par rapport au clubisme, je sais pas si c'est le nouveau fléau de la NBA, je pense que c'est le nouveau fléau du sport. Attention à ce genre de notions qui, au départ, c'est que des notions. C'est-à-dire, c'est des trucs très intellectuels. Qu'est-ce que c'est le clubisme? Là, plus ça va, plus ça devient réel. Plus ça va, plus il y a des gens qui n'ont qu'un seul prisme et qui s'intéressent qu'à un seul prisme. C'est le côté aussi néfaste du côté réseaux sociaux où on peut tout voir, tout et avoir l'impression de tout comprendre, ou rester dans un petit cercle et s'intéresser qu'au même truc. Tu vois, il peut pas tout y avoir, donc c'est Bien aussi sûr. à nous, chacun, de, comme tu viens de le dire, il y a des gens qui font ça très bien et nous on va essayer d'y contribuer aussi. C'est à nous, chacun, d'essayer de faire gaffe et d'ouvrir un petit peu nos œillères, quoi. Là, qu'on en a tous, hein, mais elles sont plus ou moins Ouais. fermées, quoi. Est-ce que je peux te poser une grosse question dans la grosse question? Par exemple, Jordan Poole, elles sont comme ça, tu vois, par exemple. Tout à fait. C'est un exemple. Je te pose une grosse question dans la question. Ouais. Parce que là, on a zoomé pas mal basket, mais c'est bien aussi, avec la grosse question, de prendre de la hauteur pour voir un peu au côté société. Vu comment on se situe aujourd'hui et ce vers quoi on va, est-ce que toi, tu affirmes, ou vous affirmez, que c'est quelque chose qui va s'accentuer et qu'on est aux prémices d'un truc qui va devenir de moins en moins supportable, ou c'est un passage parce que il y a du négatif à tire-larigot sur les réseaux sociaux et qu'il y a de la haine dans tous les sens, et qu'en fait il y a un moment où il va y avoir un breaking point et on va revenir à quelque chose de plus stable? Ah, moi, j'avoue que ça me fait un peu peur. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur une mauvaise pente, j'allais dire comme ça, mais plutôt comme ça, en fait. Ça me fait un peu peur. Après, je suis pas pour autant à tout envoyer balader ou quoi, mais de temps en temps, là notamment les derniers playoffs et là ce début de saison, ouais, ça me fait un peu peur. Ouais, ça, parfois je me dis, oh merde, on en est là quoi en fait. Et évidemment, à chaque fois, c'est normal, il y a tellement de monde et tout, à chaque fois je suis là, je me rattrape, je me dis, ah bah ouais, non, trop bien, lui, sa vidéo, machin. Et bien sûr, je me remets sur des trucs cool, hein, mais je trouve que ça prend de plus en plus d'ampleur. Ouais. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ça. Peut-être que je suis un peu plus optimiste, mais j'ai l'impression, moi, de voir l'autre penchant qui est... Oui, il y en a de plus en plus,
et en même temps il y a des nouvelles vocations qui se créent. Et c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de monde sur le basket aussi, donc c'est aussi normal. Voilà. Bien sûr. Mais j'ai l'impression que du coup, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont parler de basket, comme dans d'autres disciplines, et qui du coup vont aussi tenter de défendre on espère. Le sport. Parce que j'aime pas faire du comparatif discipline par discipline. Donc là, il va y avoir une grosse comparaison. Là. Ouais. Vous êtes prêts ? Et franchement, je veux bien que les gens... Et tu sais quoi, regarde. Venez me dire si je dis de la merde ou si j'ai tort, parce que je serais ouvert justement à avoir ça et qu'on me dise non, attends, là tu fais faux pas. J'ai l'impression que notamment dans... C'est une vitrine. Balance. En termes de vitrine de valeur, basket notamment, et donc en termes de comportement, quelque chose qui a été vachement décrié dans le foot, c'est pas contre le foot, c'est quelque chose qui a été beaucoup installé, dont on a parlé avec les poteaux de SoFoot, c'est que du coup, en termes de valeur et de manière dont tu rentres dans le côté supporter, il y a une grosse différence quand même entre une discipline et une autre. Ouais, après, c'est vrai ça veut pas dire que tu ne peux on pas parle l'être. de deux pays différents aussi, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est pas du tout perçu de la même manière qu'en France, bien sûr. Côté supporter. C'est pour ça que jusqu'au bout de mon propos, je tenais à dire, c'est pas dire machin est super à l'autre, parce que vous voyez, on est obligé de se justifier, c'est pas dire basket est super à foot ou les supporters de basket sont super, c'est pas ça, c'est juste, j'ai le sentiment, est-ce que c'est dans les valeurs du basket, est-ce que c'est dans ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est un sport qui n'est non français et qu'on a une manière d'être supporter en Europe qui est très différente. Oui. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Et donc, du coup, peut-être qu'il y a aussi cette chose à laquelle je me rattache où je me dis la manière de vivre le basket au global est très différente. On a des fous furieux en Lituanie, en Serbie, en Grèce qui sont comme des zinzins. Il peut y avoir des excès. Je ne me retrouve pas, moi, et pourtant on est en charge d'un média, devant des faits de gros débordements permanents. Non, là-dessus. Je suis d'accord. Ça veut pas dire que l'un est supérieur à l'autre, mais c'est là-dessus où il y a un tout petit peu une nuance d'espoir et attention, les sports ne sont pas pareils, notamment parce qu'ils touchent pas les mêmes personnes. Oui, tout à fait. Non, mais oui. Donc pour l'instant, nous, parce qu'on l'a chez nous aussi, c'est vrai qu'on a un exemple compliqué à gérer avec le foot. Et on aimerait bien que le basket suive pas cette lignée en fait, concrètement. On aimerait bien que le foot redresse la barre aussi à ce niveau-là. Il y a un clubisme dans le foot qui est ça je le connais pas, très exacerbé. Tu le connais pas, mais quasiment tous les week-ends il y a un incident maintenant entre supporters. Donc ça c'est plus du supporterisme, c'est clairement on va trop loin dans le côté clubisme et machin et tout. Tu vois, entre Lyon et Marseille là ce qui s'est passé, le PSG il y a pas mal de destinations où c'est compliqué et tout, et c'est triste parce qu'en fait on est sur des minorités de gens qui gâchent le plaisir de beaucoup de monde quoi. Et ça c'est quand même dû pas mal à l'effet clubisme, quand même pas mal. C'est moche. Et le basket, nous évidemment on va pas au match à Houston à chaque match évidemment, tu vois, c'est pas pareil. Mais par contre, on est là, on en discute et tout, et on voit bien dans les discussions qu'il commence à y avoir une petite tendance pas toujours très cool qui est pas que négative, c'est cool et c'est rigolo et c'est divertissant, mais c'est vrai que de temps en temps ça serait bien de juste clac, pof, les œillères elles s'ouvrent un peu et en fait du coup tu te retrouves avec une discussion où tu découvres quelqu'un de manière complètement différente, parce que c'est aussi ça, après on a tous tendance à se juger les uns les autres un peu trop vite. Voilà. Moi ça me motive. Petit message de paix bien sûr. Sur cette grosse question clubisme. Sur le site Charrier. Dites-nous vous ce que vous en pensez, mais voilà, je pense qu'il y a en effet un joli challenge à prendre à deux mains. Ça demande un effort. Ouais. Mais il vaut la peine parce que on a un truc hyper précieux là avec le basket. On a un phénomène extraordinaire qui arrive là et qui va ramener encore plus de gens. Bon, LeBron n'est plus dans son prime quand même. Non, c'est sûr, mais je veux dire, Wemby, il va nous ramener un truc, à mon avis, potentiellement. Ah non, mais bien sûr, et pas que lui. Oui, je crois qu'il parlait d'Harden. Et pas que lui, on a une génération de joueurs là qui est en train de monter, notamment en NBA, mais tu vois, là, ou même en équipe de France, on a du jeune de partout, donc c'est trop cool. Mais à chacun la responsabilité un petit peu de balayer devant sa porte et d'ouvrir la porte et de tendre la main, plutôt que juste de claquer et de sortir la Kalachnikov. Venez discuter. Ouvrez vos chakras. De toute façon, vous aurez tort. Exactement, de toute façon vous n'aurez pas raison, mais venez discuter. Ouais, au moins c'est important. Exactement. Dites-nous vous sur cette grande question, le clubisme est-il le nouveau fléau en NBA, est-ce que vous en pensez? C'est bon de rentrer dans ce genre de sujet, et surtout envoyez vos questions, je vois qu'il y en a plein qui en ont envoyé dans les commentaires des super sujets. On va trier tout ça et puis on va taffer les sujets. Ouais. On va avoir des gros sujets à mentionner tous les lundis. Moi ce qui me reste à faire évidemment, si vous souhaitez une super semaine sur la chaîne YouTube Trash Talk et sur tous les réseaux de Trash Talk, des bisous aux fans des 30 franchises NBA, des 450 joueurs, anciens et actuels, Léon, Alex et Bibi. On vous retrouve lundi prochain. Bisous, à la prochaine. Ciao.